Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, chapitre 3, tome 3 de la saga Batman Metal, Matière hurlante. Ah, ça y est, on est arrivé à la fin, et à vrai dire, je n'ai pas vraiment été plus emballé que ça. Bon, les dessins tout d'abord sont cool et en accord toujours avec les propos. Vous voyez qu'en fait, c'était pas vraiment si compliqué de le faire au final. Le scénario tient toujours la route, hein, c'est cool. Mais, ce troisième tome part dans tous les sens. Alors, je sais que ça provient des différents lieux et des différents personnages que Scott Snyder a mis en place depuis le début. C'est ce qu'on appelle des procédés dramaturgiques inévitables. Je le sais, je le prends en compte, y a pas de souci. Mais même en sachant ça, j'ai été plutôt déçu de la tournure de l'histoire qui est de mettre les persos le plus au fond possible pour mieux revenir. Parce que, à cause de ça, j'appelle les Deus Ex Machina. Alors je vais simplement vous les énumérer, hein, la 53e planète, je ne plaisante absolument pas, hein, elle arrive comme ça, sans prévenir. Alors, d'accord, ils sont tous dans la merde, du coup on a bien besoin de quelque chose qui permet de les faire sortir de leur situation. Mais genre, réellement? Comme par hasard, une planète non répertoriée? Je trouve ça un peu bas de gamme, quoi. L'apparition soudaine de plusieurs personnages que l'on n'avait jamais vraiment vus. Bon, je vais pas vous spoil, hein, mais là encore, c'est quand même bizarre comme truc. Certaines explications, comme le personnage de Rêve, par exemple, bah elles sont un peu nulles à chier, quoi. Et je n'ai aussi, mais pas du tout aimé, alors pas du tout aimé, la grosse pancarte que Scott Snyder nous a mis devant nos yeux. Ce qui compte dans la vie, ce sont nos amis, l'espoir, la lumière au fond des ténèbres, notre cœur, etc., etc. Alors, c'est cool, hein, lorsque c'est subliminal, ou même dit une fois, à la limite, hein. Mais là, à chaque fois qu'ils sont dans le mal, autant dire, genre, tout le temps, ils sortent cette disquette. Genre, Oh Scott, tu vaux mieux que ça. De plus, le fait que les sidekicks, ils reviennent ensuite. Comme ça, alors c'est cool, hein, mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le tome 1? Je trouve ça quand même dommage d'avoir perdu le gros point fort du premier tome, qui était justement de mettre en avant les sidekicks. Là, du tome 2 au tome 3, on les revoit plus du tout. Mais bon, j'ai quand même aimé Starro avec le clin d'œil de Scott Snyder, hein, et de Greg Capullo à dire « Bon ok, hein, j'ai inventé, mais bon, je l'assume ». Et je trouve ça très marrant et très intéressant dans le comics. On va ensuite parler de la résolution finale, hein. Résoudre le mal par le mal, hein. Identifié par la pire personne qui existe, je ne dirais rien, mais c'était vraiment impressionnant, surtout que ça enrichit l'idée que les deux, dans le même corps, ne se complètent pas. Mais c'est mieux lorsqu'ils sont tous les deux séparés. De plus, l'épilogue est vraiment plutôt sympa. Hein, cela prouve que Snyder a absolument tout prévu, et même prévu une suite. Du coup, il a une perspective beaucoup plus grande. Et pour finir, permettez-moi de dire que oui, il faut le lire, car c'est une histoire vraiment intéressante, forte en émotion, et qui est vraiment un plaisir du début jusqu'à la fin. Mais avant de finir, permettez-moi de vous dire que Scott Snyder est pour moi le meilleur scénariste en termes de comics des temps modernes. Sincèrement, avec un scénario aussi alambiqué que le multivers, il arrive à rajouter un autre multivers par-dessus, sans jamais, et je dis bien et insiste bien, je dis bien sans jamais s'éloigner de son objectif. Alors oui, il a été aidé par beaucoup de scénaristes, mais entre nous, qui aurait pris vraiment un tel risque ? Qui aurait pris une telle épopée sans jamais changer de ligne de conduite? Tiens, parce que là je vous vois, vous voulez bien faire les malins. Mais c'est quand même l'histoire d'un multivers noir avec plusieurs autres planètes qui vont attaquer la planète Terre à cause de plusieurs mauvais brouses qui veulent venger la mort de leurs parents. Mais le voyage à travers cet univers se fait grâce au métal, mais on va rajouter différents métals, et en plus de ça, toute la Justice League qui vient en aide, et en plus, je rajoute différents lieux sur Terre qui permettent différentes pistes,
et différentes origines aux personnages, et oh, je rajoute d'autres persos, d'autres univers, parce que là, ça les concerne tous. Non, franchement, les gars, sur papier, je vous jure, j'aurais dit, mais vous êtes malade, jamais de la vie je veux ça. Vous allez vous perdre, tout foutre en l'air, et en fait, non. Du début jusqu'à la fin, toutes les actions restent cohérentes et justifiées. Chapeau l'artiste. Alors bonjour, juste pour finir donc cette vidéo, donc c'est une vidéo post-générique, c'est juste pour vous dire voilà que j'ai acheté du coup le pack voilà avec donc les différentes versions, du coup les versions alternatives, je crois que j'ai le dernier, voilà j'ai le dernier juste là, qui sont du coup dans le coffret du coup des 3 tomes de Batman Metal avec une figurine, voilà. Petite comme ça en plastique. C'est juste un message pour vous dire qu'il y a le coffret qui existe. Pour moi, même pour être un vrai collectionneur, vous n'avez pas forcément besoin de l'acheter. Parce que je trouve que l'effort sur le coffret n'a pas vraiment été fourni. Hein. Alors ok, c'est cool, on a une petite figurine qu'on peut peindre. Non mais réellement, une petite figurine comme ça, vous allez peindre. Euh, Voilà, je trouve ça un peu dur. Le coffret en globalité est quand même cool, hein, parce qu'on a des couvertures alternatives, tout ça. Mais les couvertures originales sont tout aussi belles. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Hein, donc c'est le coffret voilà, que j'avais juste là. Que j'ai eu durant la vidéo. Bien évidemment, c'est un petit message voilà, pour vous dire... forcément, même si vous voulez être un collectionneur, n'ayez pas forcément des choses qui sont un peu useless, que vous n'avez pas vraiment l'utilité d'avoir. Euh, voilà, c'était tout, c'était un petit message comme ça de prévention. Allez, à demain!